Nous sommes toujours avec notre invité Kosigan Kouété, président de l'Alliance Jeunesse et Développement, et qui s'intéresse également aux questions politiques. Grand analyste politique, on va maintenant parler du Burundi. Le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, en a marre de la corruption qui gangrène son pays. Agacé, il accuse ouvertement et sans langue de bois les juges d'être à l'origine de ce fléau qui anéantit l'économie et qui dégrade le quotidien de leurs concitoyens. Evariste Ndayishimiye perd patience et ne supporte plus les agissements des juges Kosigan Kouété. C'est une sortie qu'on peut apprécier de la part je n'apprécie pas trop la sortie du président Ndayishimiye parce qu'il avait tous les leviers possibles pour faire des réformes importantes devant remettre la justice au travail dans son pays. Je dirais que sa déclaration est plus que politique et que pratique. Et de deux, la déclaration d'un des magistrats qui indexait le pouvoir militaire, les hauts gradés militaires comme les responsables des partis politiques du pouvoir en place, je dis aussi que ce magistrat devrait être normalement sanctionné. Parce que quand nous prenons l'hiérarchisation de la justice, le président de la République est le premier magistrat. Et en dessous, il n'y a que les magistrats. Ouais. C'est pourquoi d'ailleurs, dans les pays anglophones, on les appelle my lord, c'est-à-dire mon Dieu. Ce sont des dieux. Ils peuvent décider de la vie et de la mort d'une personne. Voilà. Alors, je dis, c'est le manque de volonté politique et le manque de volonté des magistrats. Surtout, les magistrats ont seulement profité du manque de volonté politique du pouvoir en place pour tomber dans les bassesses. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Si nous prenons la formation d'abord d'un magistrat, n'est pas magistrat qui veut. C'est des études très poussées qui demandent beaucoup de recherche, beaucoup de culture. Alors, si quelqu'un est magistrat et qui n'arrive pas à juger, si nous prenons même le fonctionnement de la justice, un officier militaire n'est pas au-dessus des magistrats. Non. Quand le magistrat parle, que vous soyez commissaire, que vous soyez colonel et tout, vous vous inclinez devant la loi. Puisqu'on dit nul n'est au-dessus de la loi. Alors, cette incapacité notoire de ces magistrats à faire correctement leur travail sous prétexte que ce sont les hauts gradés, les dirigeants des partis politiques qui les influencent ou qui influencent leurs décisions, je dis, je ne crois pas en ça. Sur le prisme politique. Je ne crois pas en ça, d'autant plus que la loi, c'est la loi, nul n'est au-dessus de la loi, elle doit être appliquée. Et si le gardien de la loi dit qu'il ne peut pas utiliser les arsenals que lui confère la loi pour juger et dire le droit, je dis, il y a mal donne, il y a péril en la demeure. Et le président de la République, si je prends le cas du Bénin, ici, à côté, même au Togo, des réformes peuvent être mises en place pour corriger ce qui ne va pas dans la maison justice. Ah oui, il faut cette volonté politique-là. Maintenant que Ndayishimiye est au courant que les hauts responsables de son parti politique et les hauts gradés de l'armée, c'est eux qui influencent le bon fonctionnement de la justice, je crois qu'il doit procéder à des réformes profondes pour faire en sorte que tout citoyen burundais soit sous la loi et non sur la loi. Donc, et c'est ce qui va faire que le problème qu'il crée, c'est-à-dire le manque d'engouement des investisseurs à venir investir dans son pays sous prétexte qu'il n'y aura pas de garantie législative pour protéger son investissement, ça doit être réglé si les réformes sont faites. Si nous prenons le cas du Bénin, c'est un exemple à citer. Ça, c'est réussi. Le président Talon a insufflé une nouvelle dynamique à sa justice. Et aujourd'hui, pour toucher un copec du bien public, vous savez que vous serez arrêté, vous allez rendre gorge. Ça, tout le monde le sait. Mais à côté de ça, malheureusement, il y a ces histoires où, je ne sais pas, les démocrates, ceux qui disent la démocratie, c'est comme si la démocratie même est un nid de corruption. Puisque
ils vont utiliser dans cette démocratie-là des parenthèses de liberté publique, des libertés individuelles et tout, pour empêcher le même président qui veut assainir la maison justice aujourd'hui. C'est là le piège qui l'attend. Parce que quand il va commencer par aller sur ce terrain-là, on va lui dire, au Burundi, la démocratie, il y a des reculs, il y a des menaces pour les libertés individuelles et tout, mais je crois qu'il doit aller. Ouais, peut-être qu'en attendant d'aller sur le terrain, il est à l'étape de la dénonciation. Vous avez dit dans votre développement tout à l'heure qu'il pouvait faire des réformes. Est-ce que sous l'ancien président Pierre Nkurunziza, Évariste Ndayishimiye était aussi influent pour faire des réformes, puisqu'il a pris le non, vous savez, du pays tout récemment. Quand la tête veut changer la donne, c'est plus facile que le collaborateur, parce que le collaborateur doit avoir le quitus du patron. Or, si le patron même veut mettre de l'ordre dans la maison, c'est plus facile. Il sait sur quoi, sur quel levier faut-il agir pour que la maison justice puisse bien travailler. Maintenant, c'est pourquoi je dis, ce n'est même pas la peine de faire des déclarations. Il faut aller en même temps dans les réformes. Par agir. Oui, il faut aller dans les réformes. Ce qui est sûr, ce ne sont pas tous les magistrats burundais qui sont corrompus. Non, ce ne sont pas eux tous qui ne font pas bien le travail. C'est quelques-uns. Alors, il suffirait de les extirper de l'appareil judiciaire et c'est fini. Par des sanctions disciplinaires, ça peut faire que même les autres qui auront peut-être cette tentation d'aller vers là, vont se calmer. Voilà, ça va émousser leurs ardeurs et puis le travail va bien se passer. Devenir magistrat n'est pas du tout petit, donc on ne peut qu'encourager les magistrats burundais à revenir à l'essentiel. Et faire en sorte que le droit soit dit. Alors, cette sortie du président burundais, j'allais dire, Évariste Ndayishimiye, quel sera son impact véritablement? Il n'y aura pas d'impact si cela il n'y aura pas d'impact si, après cette déclaration-là, des réformes efficaces ne suivent. S'il n'y a pas de réformes efficaces, il n'y aura pas quelque chose. Il n'y aura pas d'impact. Il aura besoin de quoi pour pouvoir aller aux réformes? Non, c'est d'appeler, c'est de puiser dans le Conseil de la magistrature suprême des gens capables de lui apporter les idées novatrices pour assainir la maison justice. Point, c'est tout. Dans un pays aussi où les militaires font la loi, on l'a vu avec le régime de Pierre Nkurunziza. Nul n'est au-dessus de la loi. Même dans notre pays, nous savons que quand un militaire, qu'il soit un militaire de rang ou haut gradé, quand il commet des impairs, ils sont punis. Alors si au sein de l'armée déjà, il y a la discipline, il n'y a pas une structure dans la vie courante qui est plus disciplinée que l'armée. Alors, il suffirait que des réformes efficaces soient faites. Et vous allez voir que tout ça va rentrer dans l'ordre. C'est parce que justement, il y a peut-être de laisser aller. C'est pourquoi tout le monde prend peut-être par là pour faire ce qu'il veut. Maintenant, dès lors qu'il y aura des réformes qui vont d'abord séparer, la séparation des pouvoirs, quand sera effective, et que tout le monde saura ce qu'il faut faire à la place où il est, je crois que ça va marcher. En attendant les réformes, vous pensez que cette sortie du président va pouvoir mettre en confiance les investisseurs déjà? Pas les investisseurs, ce n'est que... Bon, peut-être que ce n'est que le début de la fin de la récréation de la pagaie qui est à la maison justice. Et il faut un travail de rigueur pour pouvoir amener... pour que vous savez, quand la sérénité va revenir dans la maison justice, les investisseurs vont venir d'eux-mêmes. Et puis, n'oubliez pas, ce n'est pas seulement à la maison justice seulement, à la bonne gouvernance aussi. Il y a des facteurs qui font partie de ces facteurs-là qui intéressent et font venir les investisseurs. Donc tous les leviers-là, il faudrait qu'ils agissent dessus. Vous pensez que c'est une rupture avec l'ancien régime incarné par Pierre Nkurunziza? Mais oui, ce n'est qu'un début, parce que, vous savez, nous avons tendance à voir en Afrique que
même quand le pouvoir change de main dans le même parti au pouvoir, celui qui vient aussi apporte sa touche. Donc je dis, ce n'est que la manière de Ndayishimiye d'apporter sa touche de bonne gouvernance. Puisque les Européens nous ont appris ou nous encouragent à faire de la démocratie, mais on ne nous encourage pas à faire la bonne gouvernance. Donc je dis, il ne fait que amener au Burundi la bonne gouvernance. L'effet n'est pas seulement au niveau de l'investissement, l'effet est également politique, comme vous l'aviez dit tout à l'heure. On voit tellement de Burundais ailleurs, au Rwanda, au Kenya et partout, où les juges, à un moment donné, ont fait aussi un travail qui n'est toujours pas apprécié. Cette sortie aussi reste aiguillonnante pour cette jeunesse burundaise qui se trouve un peu partout en Afrique. Oui, c'est pourquoi j'ai dit le président a aujourd'hui besoin de toutes ces bonnes volontés qui peuvent l'aider à rétablir l'ordre dans la maison justice. Vous savez, quand la justice fait bien son travail, le pays est au pas et tout va bien. Parce qu'un pays est régenté par les lois. Et quand les lois sont bien appliquées, je crois que tout marche bien. Et tout le monde sait le rôle qu'il a joué dans ce pays-là. Donc, je dis, Ndayishimiye aujourd'hui a du pain sur la planche. Il ne suffit pas de faire des déclarations, mais il faudrait qu'il pose des actes concrets pour donner du tonus à ce qu'il a dit hier ou dans quand il dit que les juges trouvent des stratagèmes pour détourner de l'argent, cela prouve aussi à suffisance que la justice a un poids énormissime au Burundi. Ce n'est pas seulement au Burundi. Dans tous les pays du monde, la justice, c'est le premier levier du développement d'un pays. S'il n'y a pas de justice dans un pays, il n'y a que je ne sais pas, il n'y a que la pagaille, les troubles et tout. Donc, aujourd'hui, c'est une obligation pour le magistrat burundais de revenir à son travail. C'est pourquoi on l'a mis là-bas. Il faudrait que la justice marche bien. Ensuite, c'est très bien de faire cette déclaration. Mais si cette déclaration n'est pas appuyée par des réformes qui puissent amener la maison justice à faire bien son travail et la séparation du pouvoir soit effective, je dis, Ndayishimiye n'a que jeté peut-être une petite goutte d'eau dans la mer. Il dit partout où je passe, je reçois 1000 doléances contre la justice de mon pays. Et après analyse, je pense que ces personnes ont raison. Il va falloir imprimer cette justice, cette nouvelle donne aussi en profondeur. Oui, cette nouvelle donne au sein de la maison justice s'emploiera sérieusement contre la corruption. Tout ce qu'il veut dire là n'est que la corruption. Vous savez, quand dans un pays, la corruption est à un niveau, je ne sais pas, maximum, le pays s'écroule. Le pays s'écroule. Même au Soudan, ce qui a fait partie Omar Béchi, en quelque sorte, c'est aussi la corruption. La corruption gangrène l'économie et met tout à terre. Donc, il faudrait que Ndayishimiye livre une guerre sans merci contre la corruption au Burundi. Et cela ne fera que grandir le pays. Cela ne fera que amener d'abord les investisseurs à venir travailler au Burundi et ce qui va régénérer des sous pour la caisse de l'État. C'est tout. On sait que ce pays est un pays ethnicisé aussi. On a vu comment l'ancien président Pierre Nkurunziza et d'autres présidents d'ailleurs sont arrivés au pouvoir. Est-ce que pour vous, Ndayishimiye ne va pas passer par cette déclaration aussi pour faire une sorte de purge à tous les niveaux de l'État? Je ne crois pas, parce que vous savez, la lutte contre la corruption n'est pas une lutte contre des races ou des ethnies. Pas du tout. Pourvu que... Non, c'est pourquoi je dis qu'il faut des réformes. Quand les réformes seront bien opérées et qui vont cibler ce qui ne va pas dans la maison justice, vous savez, la justice, c'est l'égalité. L'essence même de la justice, c'est l'égalité. C'est-à-dire que ce qui à toi te revienne en quantité et en qualité. Maintenant, si cette justice-là travaille très bien et que les poches de corruption sont ciblées, punies, et que ceux qui volent, ont l'habitude de détourner l'argent public, n'arrivent plus à le faire, je dis que ce ne serait qu'un ouf pour l'économie burundaise. Et là,
c'est tout le gouvernement qui doit travailler, pas seulement le président de la République. Pas seulement tout le gouvernement, mais tout le Burundais doit prendre conscience que à partir de maintenant, là, il faudrait que nous mettions de l'ordre d'abord dans nos habitudes. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer, oui, il faut dénoncer, il faut punir sans état d'âme, que la personne soit d'un parti politique ou pas. Pourquoi on n'hésite pas à envoyer le petit voleur en prison et que les politiciens n'arrivent pas à les toucher? C'est aussi le problème de nos États. Ce n'est pas le Burundi seulement. C'est le problème des pays africains. Le politique est devenu comme un dieu où on n'arrive pas à le toucher. On n'arrive pas à le juger. Pour le politique, les droits de l'homme, les institutions des droits de l'homme sont là. On parle pour eux de liberté individuelle. Mais pour le petit citoyen qui a des conneries, on lui dit envoyez-le en prison. Or, ceux qui mettent nos économies en mal en Afrique, ce sont nos politiciens, la plupart. Maintenant, si un président décide à lutter implacablement contre ces personnes-là, on caricature ce président-là comme quelqu'un qui fait regresser la démocratie. C'est aussi le mal là. Donc, souhaitons que Ndeye Shimie soit un deuxième talon en Burundi ou un fort à Singo au Togo pour pouvoir faire avancer le Burundi. C'est tout. Quand on veut prendre l'exemple du Bénin, comment cela a été fait? Il doit venir à l'école du Bénin, comme vous l'aviez dit tout à l'heure? Oui, à l'école du Bénin ou du Togo. Bon, vous savez, voilà. Maintenant, si nous prenons d'abord le cas du Togo, d'abord le numéro 1 togolais a pris conscience qu'il y a des poches de corruption au Togo. Donc il a mis en place Applicia. Ouais. Et puis jusqu'alors, il y a des lois qui sont en train d'être mûries pour lutter efficacement contre la corruption. Ça en est de même au Bénin. Mais Patrice Talon, avant son accession au pouvoir, a dit quand moi je vais prendre le pouvoir, je vais faire des réformes. Et ces réformes-là, c'est contre... Et puis, il le dit toujours, je ferai une lutte implacable contre la corruption. Et il a commencé. Mais vous avez vu, tous les médias internationaux sont à la solde de ceux qui détournent le denier public béninois. Puisque beaucoup ont fui, beaucoup ont refusé de rendre gorge, et ils sont fuis, ils sont devenus des exilés VIP. Et qui... C'est une fuite. Le président Talon aussi avait fui à un moment. Non. Il y a fuite dans fuite. Quand vous avez géré l'argent public et qu'on vous demande de rendre compte, si vous ne vous reprochez pas de quelque chose, vous ne pouvez pas fuir. Parce que, n'oubliez pas, on dit la Cour de justice vous rendra blanc ou noir. C'est deux. Peut-être qu'on n'a pas confiance en la justice. Non, pourquoi on ne peut pas avoir confiance à la justice de son pays, puisque c'est un Béninois qui est là-bas. C'est un Béninois qui est là-bas. C'est un Togolais qui est là-bas. Bon, pourquoi les petits voleurs, pourquoi le citoyen lambda qui ont des problèmes avec la justice sont en prison et que personne ne parle? Et pourquoi c'est eux? C'est là l'histoire. Donc je dis, cette histoire de démocratie donne du pain sur la planche à nos dirigeants. Puisque quand ils veulent bien faire, on va les traiter des gens qui font reculer la démocratie. Or, eux, ils savent que c'est par là vient la disette. C'est pourquoi ils veulent lutter contre la corruption. La corruption, c'est comme un panier troué. Où vous luttez, vous amenez de la richesse, et il y en a d'autres qui trouvent l'argent et qui prennent ça pour aller dans leur poche. C'est aussi ça, la réalité. Donc aujourd'hui, je dis, Ndeye Shimie a trouvé un bon canal. C'est même une opportunité pour lui pour redresser le Burundi, et totalement. Son problème, ce n'est peut-être pas la gestion mitigée, j'allais dire, de l'ancien président Pierre Nkurunziza, parce qu'il y a des faucons autour de lui. Vous savez, il n'est pas... Moi, j'ai dit, il fait même bien. Parce que s'il ne sait pas faire aussi, il va tomber dans la chasse aux sorcières. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas la peine de créer des problèmes sur problèmes. Si vous constatez que votre prédécesseur a fait ce qu'il devrait, a mal fait quelque chose, il ne faut pas faire d'amalgame, il faut corriger. D'ailleurs, il n'est plus. Voilà, il faut corriger. Ce n'est pas la peine d'envoyer des gens en prison parce qu'ils sont soupçonnés de corruption. Mais il faut les prendre la main dans le sac. Maintenant, si par le passé, ils en ont pris, et que maintenant, vous mettez un frein qu'ils ne prennent plus, c'est à l'avantage de l'économie. Alors, il dit quel étranger va amener son investissement dans un pays sans justice? Ça, c'est grand. Où il n'a aucun recours lorsqu'on vole son argent.
aucun développement n'est possible dans un pays sans justice. Je crois que j'ai déjà dit ça. Aujourd'hui, le Burundi a besoin de grandes réformes. Des réformes audacieuses et une lutte implacable contre la corruption. Et c'est la maison justice qui a l'arme fatale contre la corruption. C'est la maison justice. Quand la justice fonctionne très bien et que la justice peut interpeller qui que ce soit au nom de la loi, je dis, il y aura un redressement des habitudes des Burundais et l'économie va bien. Et il doit s'attendre sans doute qu'Ossigan Akoité a des écueils parce que quand on mène ces genres de réformes... Il n'y a pas d'omelette sans œufs, sans casser les œufs. Mon frère, il n'y a pas d'omelette sans casser les œufs. La vérité est qu'aujourd'hui, il y a certains acteurs qui encouragent ce qu'ils dénoncent. Alors il faudrait que ces mêmes acteurs-là soient poursuivis, jugés, punis et qu'ils rendent gauche de ce qu'ils ont pris. Cela servirait de leçon à ceux qui seront peut-être tentés un jour de le faire. Parce qu'on ne peut pas laisser un pays à la merci des corrupteurs. Non. Il faudrait qu'un jour, on en mette fin. Parce que, vous savez, la corruption tue des milliers de personnes. C'est comme une seule personne prend la richesse de millions de personnes. C'est ça la vérité. Quand au même moment, les autres qui travaillent, qui s'efforcent à gagner leur vie, ne trouvent même pas un copec. D'autres sont là pour prendre l'argent qui appartient à tout ce monde-là. Il faudrait qu'un jour, on lutte contre ça et qu'on mette fin à ça. À part l'assainissement de la justice, il y a encore d'autres défis pour le président Évariste Ndayishimiye. Justement, c'est pourquoi j'ai dit il faut des réformes profondes et audacieuses. D'abord, qui va s'appuyer sur la séparation des pouvoirs. Quand il n'y a pas interférence entre les pouvoirs, je crois, législatifs et sécuritaires et politiques, je crois que l'ordre peut revenir. Parce qu'aujourd'hui, le magistrat dit qu'il n'a pas la main libre. Alors, qui leur donne la main libre? En mettant la séparation du pouvoir et en faisant des réformes audacieuses, créer des structures judiciaires qui peuvent lutter efficacement contre tous les maux, tous les fléaux, tous les maux dont souffre le Burundi aujourd'hui. C'est tout. Vous verrez que ça va marcher. Aujourd'hui, par exemple, ici, que ce soit à Lomé ou à Cotonou, pour toucher le denier public, les gens ont peur. Parce que vous allez répondre. Ça va pousser le Burundi à avoir peur. Ah oui. Donc, il y aura forcément des écueils. Les écueils, il y en aura. Ne parlons pas des libertés individuelles. Moi, j'ai dit, pour ceux qui protègent les corrupteurs ou ceux qui détournent les biens publics, on leur accorde les libertés individuelles. Pourquoi on ne l'accorde pas au petit lambda qui a des problèmes avec la justice? Donc, au nom de si je suis politicien, parce que je suis d'un parti politique, je suis libre de détourner le denier public. Non, il faudrait qu'on mette fin à ça. Ce qui est sûr, toutes les charges politiques sont payées. Un député a son salaire, le ministre a son salaire. Ils peuvent vivre de leur salaire. Ce que gagne un député, un paysan ne le gagne pas. Ils sont aussi citoyens. Voilà, donc je dis, il faut mettre de l'ordre dans la cité. Vous connaissez bien le Burundi. Vous donnez combien de temps au président Évariste Ndayishimiye? Je dis, vous savez, pour les réformes et les luttes implacables contre les mauvaises pratiques et la corruption, c'est une lutte éternelle. C'est une lutte éternelle. Donc, il n'y aura pas un temps donné à ça. Aussitôt parler, il faudrait qu'ils prennent des mesures fortes pour régler tout ce qui ne va pas dans la maison justice et dans la société. C'est tout. On va donc marquer la pause pour le journal et on revient après avec notre invité Kosigan Akoité, président de l'Alliance Jeunesse et Développement.